Bonjour à tous les lions. Donc voici votre tirage général. Bien entendu, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle dans ce tirage ou dans ce paquet ou dans celui-là, dans la première ou deuxième partie. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est que les messages ne sont pas pour vous. Bien entendu, c'est un tirage qui parle à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Lion. Ici, on vous parle de choix à faire. On vous dit que vous avez un choix à faire, soit par rapport à deux personnes, soit par rapport à deux situations, peut-être au niveau professionnel, et que vis-à-vis de ce choix que vous avez à faire, ce choix vous apportera la sérénité. Quand vous allez avoir fait ce choix, vous allez avoir la sérénité. Vous allez trouver la sérénité, l'équilibre. Mais par rapport à cette sérénité, il se peut que vous cherchiez vraiment peut-être quelque chose qui fait que vous allez chercher, vous allez peut-être vous sentir perdu un instant. Et vous devez retrouver votre chemin. Retrouver votre chemin par rapport à des secrets. Parce qu'il y a des personnes éventuellement qui ont des secrets pour vous. Des personnes autour de vous qui ont des secrets. Et donc, par rapport vis-à-vis de ce secret, vous avez ça peut bloquer. Ça peut bloquer une situation, ces secrets peuvent bloquer une situation, ou alors que ces secrets, c'est en rapport avec une personne qui vit éventuellement à la montagne. Mais je pense que ça va être plutôt une personne là qui a des secrets. C'est pas net parce que vous avez un choix à faire donc entre deux personnes, mais oui, il se peut aussi que cette personne qui a des secrets vive à la montagne. Ici, on vous parle de temps. Il y a une notion de temps. Soit il y a quelque chose qui dure, qui dure depuis un certain temps peut-être, ou alors quelque chose qui prend du temps. Et que par rapport au temps, on vous parle de piège. Il se peut qu'il y ait une personne qui ait essayé de vous tendre un piège. Et qu'en rapport avec ce piège, du fait que cette personne a voulu vous tendre un piège, maintenant il se peut que cette personne se sente coupable. Et soit à l'écoute de ce que vous dites, à l'écoute de ce qui se passe, écoute certaines choses. Et que ce qu'elle entend, ce qu'elle écoute, la fait souffrir. C'est quelque chose qui la fait souffrir et apparemment c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Là on parle de nouvelles. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, ça peut être par écrit, par téléphone ou par internet. Et que ces nouvelles, c'est d'une personne du signe Taureau. Donc, d'une personne du signe Taureau et d'une autre personne du signe Vierge. Ça peut être les signes comme ça peut être les ascendants ou signes lunaires de ces personnes. Donc, dans votre entourage, il y a des personnes qui ont le taureau et une personne taureau, une personne vierge dans leur thème natal qui apparaît. Et que par rapport à ces personnes donc du signe taureau ou vierge, on vous dit que vous allez trouver une solution. Vous allez trouver la solution idéale. La solution qui va ouvrir les portes, qui va débloquer des problèmes éventuellement. Et que en rapport avec cette solution, la solution c'est une signature, un engagement. On vous parle d'engagement, de contrat à signer. Ici, on vous parle de mariage et d'union. Donc, soit vous avez envie de vous marier
avec une personne, soit vous êtes déjà marié et que, ou alors, oui, on vous parle de mariage et d'union et que vous avez la clé en main. C'est vous qui avez la clé en main, la clé de votre destin dans la main. Et c'est dû à de l'amour, c'est par rapport à de l'amour. Donc, par rapport à de l'amour, un amour que vous avez pour une personne. Et que pour vis-à-vis de cette personne pour qui vous ressentez de l'amour, eh bien, il va y avoir une invitation à une sortie. Invitation, sortie, excusez-moi. Et que, mais par rapport à cette invitation et cette sortie, il est possible que ce soit quelque chose qui traîne. Ou peut-être que vous allez à une invitation, vous allez sortir avec quelqu'un et que ça risque de soit parce que là on vous parle d'attente ou de stagnation. Soit c'est quelqu'un qui est sincère et cette invitation va bien se passer, va même durer longtemps. C'est une invitation que peut-être que vous n'espériez pas que ça dure aussi longtemps et vous êtes surpris de voir, ou alors que vous attendez quelqu'un pour sortir et puis que vous êtes là à attendre par rapport à une sortie qui ne vient pas. Ça peut être positif, ce que je vous souhaite, ou ça peut être négatif. Parce que là on vous parle d'invitation, de sortie, puis là on vous parle d'attente et de stagnation. Ce qui veut dire que voilà, c'est pas bien net quoi. C'est où la personne, elle vient, elle vous invite, et vous sortez ensemble, ou alors vous êtes là à attendre une personne pour sortir et vous êtes là dans l'attente, dans la stagnation. Ici, on vous parle d'une personne que soit vous avez exclu, soit on vous a exclu. Soit c'est vous qui avez exclu une personne, soit on vous a exclu. Et on vous parle d'indifférence aussi. Il est possible qu'il y ait des personnes qui aient été dans l'indifférence par rapport à vous. Mais on vous demande que par rapport au fait que vous avez été exclu et qu'on vous ait excusez-moi, et qu'on vous ait qu'on a été totalement indifférent envers vous, on vous demande de vous délivrer de ces choses. On vous demande de vous délivrer de toutes ces choses qui empêchent votre âme de s'éveiller, de s'éveiller correctement. Donc délivrez-vous de toutes ces choses négatives. Par contre, il se peut aussi que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui a une attitude un petit peu tendance à combattre, à être, voilà. Éventuellement, c'est peut-être vous, on vous dit que vous vous épuisez à combattre et on vous demande de réagir avec davantage de douceur. C'est possible que vous ayez une attitude peut-être un petit peu trop sur guerrier, sur la défensive, ou alors c'est des personnes autour de vous. Et que par rapport à cette attitude, bon, moi je pense que c'est plutôt une personne autour de vous. Une personne qui est plutôt genre guerrier, qui a une attitude toujours à réagir avec une attitude agressive. Et que là, la carte, par contre, de victime. Une personne qui veut vous maintenir dans le rôle de victime. On veut vous maintenir dans un rôle de victime. Ici, on vous parle du papillon. Alors, avec la carte du papillon, on vous parle de changement, de transformation. Tout comme une chenille devient un papillon, bien, vous aussi, vous allez vous transformer. Il va y avoir une transformation. Du changement et des transformations par rapport à de la famille. Par rapport à de la famille, mais on vous demande de lâcher prise par rapport à certaines choses. De lâcher prise
par rapport à des choses négatives éventuellement. Et d'être dans le moment présent. D'être dans le moment présent. Et que en étant dans le moment présent, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Alors ici, on vous parle de choix à faire. On vous dit que vous allez avoir un choix à faire, mais que par rapport à ce choix, c'est un choix qui peut vous prendre du temps, qui peut vous demander du temps. Vous avez besoin de temps, et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles concernant un mariage ou une union. Des nouvelles par rapport à un mariage ou une union. Et que c'est quelqu'un qui vous a exclu. Apparemment, ces nouvelles concernant un mariage, c'est dû à une personne qui vous a exclu, qui a pu vous faire souffrir dans le passé. Et du fait que vous vous êtes senti exclu, et bien là, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous transformer. Vous faites un travail de transformation. Vous faites un travail de transformation et de changement en vous. Ici, on vous parle de sérénité. On vous parle de sérénité, mais de sérénité, de tranquillité. Mais on vous dit que éventuellement quelqu'un qui peut être dans la sérénité, dans la tranquillité, oui, on vous dit que c'est un piège. On vous dit que c'est un piège. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui ait l'air calme, et en vérité, il prépare un piège. Un piège, et apparemment, le piège, c'est vis-à-vis d'une personne du signe Taureau. C'est en rapport avec une personne du signe Taureau. Et que par rapport à cette personne d'un signe Taureau, soit c'est cette personne, soit le piège est pour cette personne du signe Taureau. Parce que là, j'ai un petit peu, on parle de sérénité et de piège pour une personne du signe Taureau. Et que vis-à-vis de cette personne du signe Taureau, on dit que cette personne du signe Taureau a la clé du destin. C'est elle ou lui qui a la clé pour avancer. Et que cette personne éventuellement du signe Taureau qui a la clé du destin, on parle d'indifférence. Il a peut-être que cette personne, donc dans votre entourage, qui est du signe Taureau, qui a été indifférent vis-à-vis de vous, qui a été dans l'indifférence à cause de sa famille, à cause de la famille, vis-à-vis de la famille. Ici, on vous parle, excusez-moi, des fois, je réfléchis pour voir. Là, on voit comment dire, une boussole. Donc, il y a une personne qui est égarée, une personne qui est perdue, qui a besoin de retrouver son chemin. Donc, cette personne va retrouver son chemin. Cette personne va retrouver son chemin. Le problème, c'est que elle peut se sentir coupable. Elle peut ressentir de la culpabilité. Et que c'est une personne du signe Vierge. C'est une personne du signe Vierge qui peut ressentir de la culpabilité. Mais cette personne du signe Vierge, il y a de l'amour. Elle ressent apparemment de l'amour. De l'amour pour vous. Et que par rapport à cet amour, cette personne a besoin de se libérer de toutes les choses négatives. De toutes les choses négatives qui sont en elle.
Je dis en elle parce que ça, c'est une personne. Donc elle a besoin de se libérer, de se détacher de toutes les choses négatives en elle, pour se libérer, pour que son âme puisse se réveiller et s'élever. Et que en faisant ce travail, donc elle va se délivrer, elle va être dans la délivrance, son âme va être délivrée. Mais on vous dit, par rapport à ce travail, donc, de lâcher prise. Là, on voit un homme qui observe la lumière, mais qui n'ose pas. Qui est attiré par la lumière, mais qui n'ose pas aller. Pourquoi? Parce qu'il doit se libérer de choses négatives. Et là encore, vous voyez, deux fois on dit à cette personne du signe vierge dans votre entourage qu'il doit se libérer de choses négatives. Tout ce qui est négatif pour aller vers la lumière. Ici, on vous parle de secrets. Il y a des secrets autour de vous. Il y a des personnes qui ont des secrets dans votre entourage. Et ces personnes qui ont des secrets écoutent ce que vous dites. Vous écoutent. Sont dans l'écoute. Et ou alors on vous demande éventuellement d'écouter quelqu'un qui a des secrets. Et on vous dit que vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la clé pour sortir de ces problèmes. La clé vous allez trouver une solution. Et que par rapport à cette solution, eh bien, on vous parle d'invitation et de sortie. Vous allez être invité apparemment à sortir avec une personne. Mais cette personne avec qui va vous inviter peut avoir une attitude de guerrier. Va être une personne tout le temps en train de combattre les autres. Et on lui demande d'agir avec davantage de douceur au lieu d'être tout le temps dans la combativité. On lui demande d'être davantage dans la douceur et on lui demande surtout d'être dans le moment présent. C'est peut-être pour vous comme ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ici, on vous parle de montagne. Alors la montagne, ça peut être un lieu, comme ça peut être un obstacle. Donc moi je pense que c'est plus un lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la souffrance. Donc je pense qu'il y a une personne qui vit dans la montagne ou qui vit entourée de montagnes, qui est dans la souffrance. Qui est dans la souffrance, il y a des choses qui la font souffrir, et que ces souffrances, ça a un rapport avec une signature, un engagement, un contrat signé, et que ce contrat ou cette signature de contrat, c'est quelque chose qui peut traîner, quelque chose qui peut traîner dans le temps, être dans la stagnation. Dans la stagnation vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous avez victimisé. Soit c'est une personne que vous avez maintenue dans un rôle, ou alors c'est vous, ou alors c'est par rapport à vous qu'on vous a maintenu dans le rôle d'une victime, soit c'est vous qui l'avez fait à quelqu'un, soit on vous l'a fait. On vous a maintenu dans un... Donc quelque part, on vous fait souffrir, on vous fait croire à certaines choses, comme exemple sur ce contrat, cet engagement, ce contrat signé, et que finalement ce n'est que un moyen de gagner du temps et de vous maintenir dans un rôle de victime par rapport à vos rêves, en rapport avec vos rêves. Donc quelque part, ces personnes vous font souffrir dans le but de gagner du temps, de vous maintenir dans un rôle pour pas que vous réalisiez vos rêves.
Là, on vous demande de décider du résultat. On vous dit décider du résultat, c'est vous qui avez le pouvoir de décider de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, de ce que vous voulez faire et ne pas faire. Et là, on vous dit osez être heureux. Osez être heureux, mais on vous demande d'oser être heureux, donc de croire au bonheur. Et là, on vous demande de réparer les dégâts. Réparer les dégâts par rapport à certaines choses que vous avez pu faire. Si vous avez fait du mal, eh bien, réparez les dégâts. Donc, si vous avez dit quelque chose ou fait quelque chose qui n'était pas correct, on vous demande de réparer les dégâts. Et là, on vous dit que par rapport au fait de réparer les dégâts, ça va vous donner envie de faire la fête, de danser. Mais par rapport à la danse, vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas quoi faire, vous hésitez, vous ne savez pas ce que vous allez faire, si vous avancez, ce que vous allez faire, vous êtes totalement dans l'indécision. Ça peut être au niveau professionnel ou sentimental, vous êtes dans l'indécision. Et ça concerne l'automne. Alors l'automne, soit vous avez à vous dépouiller de certaines choses, soit il y a quelqu'un qui est né en automne, et donc cette indécision, c'est par rapport à quelqu'un qui est né en automne. Quelqu'un qui est né en automne, et on vous parle de monde végétal. Donc il est possible que vous ayez envie de créer quelque chose au niveau professionnel dans le domaine végétal en automne éventuellement, et que par rapport donc au monde végétal, on vous parle de mariage. On vous parle de mariage avec une personne qui est extrêmement autoritaire, très autoritaire, et ou peut-être que c'est vous qui êtes autoritaire. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt un homme qui est marié, j'allais dire, oui, il est possible que ce soit un homme marié. Parce qu'on parle d'un mariage, de mariage et d'un homme autoritaire. Il est possible que vous ayez affaire à un homme qui soit marié et qui soit très, très autoritaire. Et que par rapport à cet homme autoritaire, on vous demande de faire preuve de patience. Et qu'en faisant preuve de patience, eh bien, vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. On vous parle de réalisation des souhaits. Et on vous parle aussi de changement financier et matériel dû à la réalisation de vos souhaits. Ça va vous apporter, même si cet homme est extrêmement autoritaire, eh bien, faites preuve de patience. Et donc, vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Je suis désolée si je répète, par rapport à des changements financiers et matériels. Et que ces changements financiers et matériels, c'est en rapport avec des amis. Des amis, un ou plusieurs amis, des personnes que vous considérez comme amis. Et que vis-à-vis de ces amis, on vous parle de changements. Parle de changements en rapport avec des vies antérieures. Par rapport aux vies passées. Il va y avoir des changements par rapport aux vies passées. Avec une personne qui éventuellement est dans la loi, ou éventuellement on vous parle d'héritage, puisqu'on vous parle de loi. On vous parle d'héritage, et là par contre on vous dit attention, répétition des schémas. Il y a une répétition des schémas qui va se faire, ça peut être au niveau professionnel ou sentimental, et là on vous parle on vous dit que vous allez rencontrer une personne durant une sortie, lors d'une sortie, et que cette personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie, ce sera votre âme sœur spirituelle, et que ce sera une personne séparée ou divorcée, et
que par rapport à cette personne séparée ou divorcée, ce sera une personne qui sera dans la lumière. Une personne qui sera dans la lumière, avec qui vous allez ressentir des sentiments intenses, des sentiments très forts. Quelqu'un qui est dans la lumière et avec qui vous ressentirez des sentiments très forts. Mais il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse du fait que malgré qu'il y a des sentiments très forts, il y a de la tristesse parce qu'il y a un lien. Apparemment, il y a un lien avec une autre personne. Donc, ou alors, ça peut être un lien avec une autre personne, mais ça peut être aussi avec vous. Mais cette personne peut ressentir de la tristesse par rapport à une situation, mais ça n'empêche pas que vous avez un lien, vous êtes reliés par un lien d'âme. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.